Mon frère et moi sommes partis à la rencontre d'un peuple autochtone surprenant, les Mentawai. Les îles Mentawai se situent en Indonésie, à l'ouest de Sumatra. À partir de Padang, nous avons pris le bateau pendant 8 heures pour arriver sur l'île de Siberut. Puis, nous avons remonté la rivière en pirogue pour arriver chez les Mentawai. Dans la forêt, nous avons retrouvé Amanreun, le chaman Sekere. Les Mentawai sont appelés les hommes-fleurs. Tous les matins, ils s'ornent de feuilles et de fleurs en signe de gratitude envers la forêt qui les entoure. Pendant 3 semaines, Amanreun nous a fait découvrir comment depuis des générations, ils vivent dans la forêt. Nous avons été emportés dans une aventure humaine sans pareille. Amanreun vit avec toute sa famille dans la Huma, la maison traditionnelle des Mentawai. Sous la maison en pilotis, ils élèvent leurs cochons. Les Mentawai sont des spécialistes de cet élevage. Dans leur jardin, le sapo, ils cultivent le taro et la patate douce. La Huma est aussi entourée d'arbres fruitiers. Nous avons cueilli un fruit au goût acidulé, une pomme rose appelée le jambosier. Jambo. 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 La forêt fournit tout ce dont ont besoin les Mentawai. Avec un morceau d'écorce d'un arbre appelé le baiko, ils sont capables de fabriquer un tissu épais pour se faire une culotte. Leur savoir-faire est impressionnant. Les Mentawai cultivent un arbre sacré qui est la base de leur alimentation, le sagoutier. Un sagoutier peut nourrir 2 à 3 familles pendant une semaine. Avec le tronc, ils fabriquent une farine riche en glucides, le sagou, qu'ils utilisent pour tous leurs repas. Ils râpent le tronc, puis filtrent la pulpe. C'est incroyable de les voir travailler dans leur atelier, le Pusaga. Nous ne pensions pas qu'il soit possible de manger le tronc d'un arbre. Une fois à la Huma, les femmes l'empaquettent dans des feuilles de sagoutier et le cuisent sur le feu. Les petites baguettes ont un goût de pain. C'est délicieux. Comment fais-tu pour vivre dans la forêt et avec la forêt? Dans la forêt, nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons du bois pour construire nos humas, des sapos pour cultiver et élever nos cochons. Nous avons de l'eau pour boire et le sagou pour manger. Nous pouvons chasser et récolter les plantes pour nos médicaments et nos cérémonies. À quel âge et pourquoi es-tu devenu Sekere? Je suis devenu Sekere à 25 ans pour pouvoir soigner les gens avec les esprits et les plantes de la forêt. En faisant des cérémonies, nous sommes connectés à la forêt. Elle nous donne de l'énergie, elle est vivante, elle nous unit, nous protège. Nous la craignons et la vénérons à la fois. Quand nous allons dans la forêt, nous demandons toujours la permission de cueillir pour ne pas rompre l'équilibre de la vie. Les Mentawai sont animistes, une croyance dans laquelle tout ce qui les entoure, même les objets, possède une âme. Leurs cérémonies sont étonnantes. Ils chantent et dansent en mimant les cris et les mouvements des animaux. C'est leur façon de vénérer les esprits de la forêt. Amanreun nous explique que les Sekere sont inquiets. Plus personne ne veut devenir chaman. Tous les jeunes veulent vivre au village. Ils sont attirés par les aides du gouvernement qui leur offre une maison en échange de la conversion à l'islam. La culture des Mentawai est menacée et les Sekere sont les derniers à vivre dans la forêt. Comme tous les peuples autochtones, leur mode de vie se transforme. Mais que restera-t-il de leur tradition face à l'avancée souvent aveugle de la modernisation? Nous avons vécu quelque chose de rare et d'unique grâce à Amanreun. Nous lui en sommes infiniment reconnaissants. Terima kasih, Mas Surabagata.